merci d'être avec nous, avec Christophe Grosset de la société Unicredit. Bonjour Christophe. Quels ont été les volumes des produits de bourse Unicredit à Paris depuis votre dernière intervention sur notre antenne? En fait, le marché reste très dynamique, donc on va s'attendre finalement, enfin on est à la dernière séance du mois, mais à ce matin, les échanges avaient dépassé les 350 millions sur tout le mois, ce qui nous place presque à 16 millions d'euros échangés chaque jour en Bourse de Paris, donc on est en forte reprise par rapport au mois d'octobre. On va se trouver dans les 5 mois les plus actifs, de toute façon dans la première moitié des échanges, donc un marché des produits de bourse qui est reparti fortement à la hausse, surtout dans la deuxième partie du mois, avec des investisseurs qui finalement ont adopté des stratégies de relativement court terme. On le voit si on s'intéresse aux échanges, puisque les turbos ont représenté largement la majorité des échanges, avec plus de 60% des échanges qui ont été faits sur les turbos. On rappelle les 3 types de turbos, turbo classique pour le court terme, turbo limité best pour le moyen terme, et on le voit, des investisseurs qui ont choisi ces produits qui ne sont pas sensibles à la volatilité, et ça c'est plutôt positif, puisque nous le verrons dans la deuxième partie, la volatilité a subi une évolution pas forcément positive pour des investisseurs en options. Donc des investisseurs qui ont bien su choisir les bons produits, donc 60% des échanges sur les turbos, nous l'avons dit, 21% sur les variantes. Donc là également on a assisté à une légère reprise, surtout dans les dernières séances où on peut s'attendre à ce que les investisseurs puissent estimer qu'il y a un léger rebond de la volatilité. En termes de sous-jacent, donc qu'est-ce qui a été privilégié également? Là, la situation est en train de se cristalliser, puisque 59% des échanges l'ont été sur des produits liés aux indices, qui est historiquement haut. En tout cas, c'est dans les 10% les plus hauts de l'année. Seulement 36% sur les actions, et donc 15% sur les matières premières, qui est une tendance que nous suivons depuis quelques semaines et qui se confirme. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour investir sur quoi? Alors, lorsqu'on a investi sur des indices, on a sélectionné, nous l'avons dit, principalement des turbos classiques, donc des opérations de court terme dans la majorité des cas, 35% des échanges sur ce type de produit. Et si on sonne ça aux investissements sur les turbos, sur les certificats leverage short, qui sont également de court terme, on atteint plus de la moitié des transactions qui sont faites à court terme. Les autres sont donc faites par le biais de turbo limité best, pour 30%, 32% des échanges, où on a peut-être pris une tendance d'ici à la fin de l'année. En termes d'actions, là également une situation relativement classique, puisque 32%, presque un tiers des échanges l'ont été par le biais de parents, ce qui n'est pas surprenant dans cette période de résultats trimestriels aux États-Unis. Et les deux autres, l'autre grosse partie du marché l'a été par le biais de produits sans jet de séance, donc les turbos illimités, turbo limité best, qui représentaient ensemble 45% des échanges. Donc on le voit sur les actions. Là, on a privilégié des mouvements de court terme par le biais de produits de volatilité, ou prendre des positions par le biais de turbo, alors que ça c'est une nouveauté pour cette semaine. Lorsqu'on a choisi d'investir sur les matières premières, on l'a fait par le biais de turbo illimité best. Là également, ça peut être une tendance qu'on va peut-être investir, peut-être un peu plus court terme, plutôt sur quelques semaines plutôt que sur quelques mois. Donc pour résumer, des investisseurs qui ont choisi des turbos pour investir principalement à court terme sur l'indice, et ce avec deux tendances à remarquer. La séance, on a investi sur les actions qui ont publié leurs résultats, et on a investi sur les matières premières dans une situation à 3 ou 4 semaines.